Bonsoir les gens, nouvelle vidéo. Alors ce sera pas une vidéo chapitre, cette fois-ci je vais parler de la notion de complotisme, parce que j'ai vu que c'était beaucoup utilisé dans les médias, dès que on n'était pas d'accord avec quelqu'un, on le taxait de complotiste, etc. Donc je vais essayer de débunker cette notion en expliquant qu'est-ce que le complotisme, à quoi c'est dû, et je vais expliquer aussi son courant opposé, parce que il y a deux extrêmes qui s'affrontent, et ça fait le jeu du capitalisme, parce que comme je l'ai déjà expliqué, métaphoriquement par rapport au film Astérix et Obélix contre César, le devin Prolix, qui est un imposteur en fait, va utiliser la division qu'il y aura entre les Gaulois, c'est-à-dire entre Astérix et le village, pour s'emparer du trésor, donc de la peau romain, et se tirer pendant que personne regarde. Donc à chaque fois, et ça dans la rue, il y a une technique qui est comme ça aussi, c'est par exemple provoquer une bagarre. Les deux ont un sac, ils déposent leur sac, ils se battent, et pendant qu'ils se battent, la personne qui a provoqué la bagarre prend les sacs de chacun et se tire. Donc les mecs se tapent pour une raison futile, et puis dès qu'ils ont fini de se taper, ils regardent au plus aucun à son sac, et le gars qui a provoqué la bagarre, il s'est tiré avec les sacs. Donc voilà, ça c'est une technique machiavélique, mais c'est exactement ce qui se passe quand on divise la société en deux courants extrêmes. C'est toujours la même technique. Et donc, au niveau du complotisme, il y a ces deux courants extrêmes, c'est-à-dire, il y a ceux qui disent que le complot n'existe pas, absolument jamais, et puis il y a ceux qui disent que tout est un complot tout le temps, partout. Donc, vous avez un courant qui est le courant de la naïveté, vous avez un courant qui est le courant de la parano. Alors, il y a une prédisposition à choisir son courant. Pourquoi? Parce que je vous ramène à ma vidéo Le syndrome d'Hérode, qui dit que la meilleure technique de domination, c'est de tuer le poussin dans l'œuf. Donc ça revient au spawn trapping que je disais dans les jeux vidéo, c'est-à-dire que on essaye d'avoir l'ennemi à la source, donc à son commencement. Et ça, c'est le formatage éducatif. Dans le formatage éducatif, vous avez le formatage libéral, donc le programme liberté, où vous avez le formatage sécuritaire, le programme sécurité. Et donc, dans le programme sécurité, vous allez plus être dans la religion, donc plus être dans la parano. Dans le programme liberté, vous allez plus être dans l'athéisme et donc dans la naïveté en fait. Et ces deux courants s'affrontent au niveau idéologique parce que les deux ont une forme de syndrome de Stockholm de par leur éducation. Ces deux courants sont pas sortis de la matrice en fait, ils sont dedans. Ils sont dans la matrice qu'on leur a préparée. Et ils n'arrivent pas à transcender leurs conditions. Parce que quand on transcende la condition, on sait faire des nuances. On sait dire que, par exemple, là, il peut y avoir manipulation, là, il n'y a pas, grâce à son esprit de logique. C'est-à-dire que dans l'idéologie, il n'y a plus d'esprit de logique. Donc, on ne sait plus faire de nuances, donc on ne sait plus créer des liens réels au niveau soit des corrélations, soit même par rapport à la causalité. Donc ça, c'est dans le temps. Donc voilà, c'est ça que je veux expliquer. Donc je vais d'abord commencer par expliquer le courant complotiste, donc le courant qui est dans la parano. En fait, les complotistes, ce sont des gens qui ont réellement cru à toutes les informations qu'on leur a données quand ils étaient petits et qui ont grandi en croyant tout ce qu'on leur a dit. Donc pour eux, ils ont fait une confiance aveugle à leurs enseignants en fait, à la transmission. Ils ont fait une confiance aveugle. Et évidemment, les gens mal intentionnés, ça arrive aussi chez les parents, donc les parents toxiques qui sont dictatoriaux, ils donnent du... Ouais, donc j'en étais aux parents toxiques, ils vont détraquer le cerveau de leur enfant en semant du vrai et du faux, en soufflant le chaud et le froid. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé pour les complotistes, c'est-à-dire que on leur a menti et ils s'en sont rendus compte plus tard et ils ont eu une désillusion. Alors à partir de là, qu'est-ce qui s'est créé dans leur cerveau? C'est ce qu'on appelle le doute permanent. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont mis à douter de tout. Mais de tout, absolument tout, parce qu'ils se sont dit, si je me suis fait trahir sur ça, je me suis fait trahir sur tout le reste. Donc ils vont remettre en question pas seulement des croyances qui sont farfelues, ils vont remettre en question carrément toute la méthodologie scientifique. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas allés assez loin dans la structure de leur personnalité pour conserver un esprit logique qui leur permet d'avoir un moyen de défense individuel et donc de penser par eux-mêmes et de retrouver la source du mensonge, donc de décortiquer finalement et de séparer le mensonge de la vérité. Ils sont incapables de faire ça, donc ils vont être dans
le rejet absolu de tout. Et ça crée le complotisme. Alors ça, c'est très très dangereux parce que le complotisme, c'est le boomerang qui revient à la tête des manipulateurs. Pourquoi? Parce que un manipulateur, il vit aux dépens du crédit qu'on lui accorde. C'est-à-dire que si vous faites pas confiance au manipulateur, il n'a aucune influence. Votre confiance, c'est le crédit que vous lui accordez. Imaginez, vous êtes une banque, vous prêtez de l'argent à quelqu'un. Voilà. Eh ben, votre confiance, c'est l'argent que vous prêtez. À partir du moment où vous faites plus confiance à quelqu'un, c'est-à-dire que vous coupez les vivres, vous lui donnez plus d'argent. Un manipulateur ne sait pas vivre sans la confiance des autres. Donc en fait, quand un manipulateur, mentalement, que vous le croyez plus, il s'est suicidé dans son influence par rapport à vous. Donc c'est pour ça que les médias condamnent en fait les complotistes parce qu'ils n'arrivent plus à avoir d'influence sur eux et ça les énerve. Mais c'est très dangereux parce que les complotistes, comme ils n'ont pas de structure de personnalité, ils peuvent se tourner vers des boucs émissaires pour se venger en guillemets, parce qu'ils connaissent pas la source du mal en fait, puisque c'est grâce à l'esprit de logique qu'on retourne à la source. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que y a eu des dommages collatéraux à cause de ça. Et ça, les gens qui manipulent sont très doués pour désigner des boucs émissaires, faire diversion, pour pas qu'on les attaque eux. Donc, c'est très certainement ce qui va se passer dans la manipulation médiatique. Et voilà. Et puis d'un autre côté, vous avez ceux qu'on appelle les naïfs. Alors les naïfs, c'est ceux du courant libéral. Eux, ils croient que c'est la perception du monde qui fait notre façon d'être au monde. C'est-à-dire, c'est pas la réalité en elle-même. Donc ils vont vous dire, c'est ta perception du monde qui est mauvaise, donc c'est normal, c'est parce que tu as des pensées mauvaises que ta vie est mauvaise. C'est pas le monde qui est mauvais. C'est très simpliste, c'est très bisounours, c'est très Disneyland, c'est très beau, mais c'est pas réel, c'est pas vrai, ça se passe pas comme ça. Alors pour eux, le complot n'existe pas. Et les complotistes sont des gens qui ont fait disparaître l'individualité dans leur perception. Donc c'est des gens qui qui ne sont plus en possession d'eux-mêmes, donc ils se disent qu'ils délirent en se disant qu'il y a des gens qui manipulent à plusieurs et des trucs comme ça, qu'il y a des groupes qui arrivent à manipuler d'autres, etc. Ce qui est paradoxal puisque ceux qui sont contre les complotistes sont ceux qui sont antifascistes aussi. Et c'est drôle parce que les fascistes étaient des comploteurs. Hitler a fait incendier le Reichstag et puis il a fait accuser les communistes. Donc il a utilisé exactement la même technique que je viens de vous décrire, celle du bouc émissaire. Et donc, il y a une incohérence là-dedans. C'est-à-dire que tu es antifasciste, mais tu crois pas au fait qu'il puisse y avoir des complots. Mais les fascistes sont des comploteurs. Donc en gros, tu es anti-rien, quoi. Donc c'est pas très logique d'être anti-rien. Je suis anti quelque chose qui n'existe pas. C'est un peu bizarre. C'est un peu comme avec Dieu. Tu dis oui, je crois pas en Dieu et puis tu sais pas définir Dieu. Donc t'es anti quelque chose que tu sais pas définir. C'est un peu ridicule, c'est pas très intelligent. Voilà, donc ça c'est des courants qui sont dénués d'esprit logique et qui fonctionnent complètement à l'idéologie et donc ils sont renfermés sur leurs croyances psychorigides et c'est dur en fait de démêler parce que effectivement il existe des manipulations, mais ce qui est dur dans une manipulation, c'est de la retrouver telle qu'elle est et pas de se tromper de chemin. C'est un peu comme quand on fait une équation. C'est facile de faire une krabouja au tableau. C'est bien plus dur de résoudre réellement une équation en alignant les bons facteurs pour trouver la bonne résolution. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner quand on essaye de comprendre les choses, en fait, les corrélations ou les causalités. Et donc, il faut se méfier des gens qui vous disent oui, le complot n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a deux solutions par rapport à ça. Soit ils sont naïfs et ils ont un syndrome de Stockholm, ils croient qu'on est dans le monde des bisounours. Et donc, à leur insu, ils défendent un monde qui est pas bon. Soit ils simulent la naïveté. Et comme ils se sentent faire partie de la famille des manipulateurs, donc ils savent qu'ils font partie de cette famille des manipulateurs, ils se disent, si je défends la manipulation en faisant croire qu'elle n'existe pas, je me protège moi-même dans la famille des manipulateurs. Donc il y a ça au niveau de ceux qui disent ouais vous êtes complotistes et tout ça. Il faut se méfier de ceux qui sont dans la parano et qui font des liens qu'on dit apophéniques, c'est-à-dire, je vais donner un exemple,
Euh, il pleut quand je tourne la pelouse, donc quand je tourne la pelouse, il pleut. Je crois que c'est Étienne Klein qui avait fait un genre d'exemple comme ça. Et effectivement, là, il y a un biais cognitif. Parce que, évidemment, c'est pas parce que vous tondez la pelouse qui pleut. Et ça, c'est des façons de réfléchir qui existaient, par exemple, au temps des tribus, quoi. Voilà, dans les tribus, ils croyaient que faire un sacrifice allait faire pleuvoir, des trucs comme ça. Donc, c'est une vision archaïque où l'esprit de logique n'est pas très développé. Et voilà, ça existe chez les complotistes, mais c'est pas de leur faute. Et ils ont raison d'être fâchés par rapport au fait qu'ils n'arrivent pas à raisonner, parce que effectivement, le raisonnement, il se construit dans l'éducation. Donc, ça veut dire qu'on a délaissé l'éducation. Et moi, je vais terminer sur ça. Tout simplement, c'est une phrase de Nelson Mandela qui, pour moi, est une des plus magnifiques. L'éducation sauvera le monde. C'est-à-dire qu'il faut remiser sur l'éducation, mais quand on voit ce qu'on fait de l'éducation aujourd'hui, déjà, un prof pour 25 élèves, c'est aberrant. Imaginons une civilisation extraterrestre. Allez, elle est plus intelligente que nous. Hein, on se met d'un point de vue extérieur. Une civilisation intelligente qui nous observerait. Imaginez un extraterrestre, il voit une personne qui regarde la télé et qui bouge pas comme ça. Donc il y a une lumière qui vient et qui fait des trucs comme ça. Et la personne, elle est là, elle est inerte. L'extraterrestre, il doit se dire, putain, elle est tarée, la personne, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Aussi, un prof pour 25 élèves. Si c'est une civilisation très intelligente. Eux, ils ont peut-être un prof pour 5 élèves. Et donc, ils se disent, mais en divisant l'attention aussi fort de 1 par 25, comment voulez-vous que l'élève absorbe l'information correctement? Et puis, en se disant aussi, quand on voit le train de vie que le capitalisme fait mener, par exemple, chez les pauvres, il y en a, ils font des heures incroyables, je sais pas, des 50 heures semaine, voilà, des horaires comme ça, donc ils sont jamais chez eux. Donc en gros, l'enfant est délaissé chez lui puisque son parent travaille pour récolter des cacahuètes. Et en plus, quand il va à l'école, il y a un prof pour 25 élèves. Ça, c'est dans le secondaire. Parlons même pas de l'université où il y a un prof pour 500. Donc c'est un amphithéâtre comme ça. Et donc t'existes pas, tu es insignifiant en fait. Donc si t'as pas ta famille derrière et qu'en plus, voilà, tu vas à l'école, on t'a laissé tomber. Tout le monde est laissé tomber, en fait, dans le système. Pas les riches. Pourquoi? Parce que les riches, ils vont pas à l'école des pauvres. Un riche, quand il a des difficultés d'apprentissage, il achète un prof privé. Donc, il y a un prof pour un élève. L'attention est maximale, elle est à 100%. Et il est là le désavantage, et elle est là la triche aussi. C'est-à-dire que les riches, ils ont accès à une éducation qui leur permet de transcender ces idéologies, et c'est pour ça qu'ils dominent les autres. Parce que les riches, ils sont pas dans les extrêmes en se disant, en ayant des visions biaisées comme ça. Ils n'en ont rien à foutre, ils fonctionnent pas comme ça, les riches. Même si en façade, ils peuvent le faire croire, parce que c'est une technique, par exemple, que je vais vous expliquer, que j'ai déjà utilisée à l'école, parce que ça m'énervait que quelqu'un copie sur moi. Ce que j'ai fait, c'est, et ça j'aurais dû le dire dans ma vidéo sur le bluff par rapport au poker, mais voilà, c'est le bluff capitaliste. C'est, par exemple, moi je faisais une interro, et le gars à côté de moi, il recopiait ce que je mettais. Et en fait, c'était pas la première fois, mais il me mettait la pression pour pouvoir recopier. Et donc ça m'énerve, enfin ça m'énervait de devoir lui donner les réponses alors qu'il travaillait pas, et en plus qu'il le fasse de force, quoi. Donc qu'il me force à le faire, c'est même pas gentiment, rien du tout. Donc je tire aucun bénéfice, juste le risque de me faire attraper et que lui dise que je copie alors que c'était lui qui copiait. Donc voilà, c'est ça le risque que j'encourais. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai voulu lui donner une leçon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des mauvaises réponses parce que je savais qu'il copiait. Donc j'ai mis que des mauvaises réponses. Il m'a copié. Et puis quand il regardait pas, j'ai tout recorrigé d'un coup, j'ai tout réeffacé et j'ai mis les bonnes réponses. Après, on nous a rendu nos interros, on n'avait pas les mêmes points. Et le mec, il s'est remis en question, il s'est dit, putain, c'est moi qui copie mal, en fait. Qu'est-ce que j'ai foutu ou quoi? Il s'est dit ça, en fait, le gars. Ben, le capitalisme, il fait pareil. C'est-à-dire que le capitalisme, il peut envoyer des gens sur les plateaux télé en faisant croire qu'il est à fond dans les idéologies, mais c'est pour pousser les gens dans le sens de la sortie, vers les extrêmes. C'est pour les renforcer dans leurs idéologies. Et les algorithmes, ils font ça aussi sur Internet. Donc faites bien attention, sombrez pas dans les idéologies, c'est un piège. Comme par exemple, les capitalistes font croire qu'il faut être individuel pour réussir. Il faut écraser l'autre, il faut
écraser la concurrence, il faut pas être soudé, etc. C'est un mensonge, c'est une illusion. Les pauvres font croire qu'ils sont soudés alors qu'ils le sont pas, ils sont tous des coups de pute incroyables. Les riches font croire qu'ils sont en concurrence les uns avec les autres. Sur les plateaux télé, ils peuvent simuler une colère, faire semblant qu'ils se disputent, et puis après ils vont boire un café ensemble. Ils sont potes, les capitalistes. C'est une association de malfaiteurs, ils sont amis ces gens-là. Et donc tout est joué sur les apparences et retourné. Donc faut pas se faire avoir. Je dis, ne sombrez pas dans les idéologies, même si les capitalistes vous font croire que pour réussir, il faut persévérer dans une idéologie. C'est complètement faux. Si vous persévérez dans une idéologie, vous êtes en train de vous suicider. Donc persévérez pas dans la naïveté à vous dire, il y a des complots nulle part, personne manipule, c'est le monde des bisounours, ou il y a des complots partout, tout le monde est méchant, sans faire de nuances, sans regarder dans les détails, et en faisant des liens entre les indices, comme le ferait un vrai enquêteur. Voilà. Donc je vous laisse sur ça. Passez une bonne soirée.